Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Juste pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché ». Frères et sœurs en Christ, les sorciers aiment les gens qui parlent beaucoup, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Frères et sœurs en Christ, comme le fait, nos paroles peuvent causer d'immenses dégâts. N'oublie pas, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Job 5, 6. Cela veut dire que chaque parole que nous prononçons a un effet positif, soit négatif. Bénédiction, soit malédiction. Nombre 14 et 18 aussi, il faut lire ça. Qui parle trop cause forcément du tort. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue. Proverbe 10, 19. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. Ayant appelé la foule et lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme parce que cela vient du cœur. Luc 6, 45, Proverbe 4, 23. Frères et sœurs en Christ, les chrétiens doivent impérativement imiter Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ savait quand parler et quand se taire. Jean 18, 33, 37. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» 34. Jésus répondit, « Et c'est de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» 35. Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus-Christ. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jean 19, 8 à 11. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand quelqu'un dit quelque chose de vexant, ne répondez pas immédiatement en disant quelque chose sans réfléchir. Proverbe 15, 28. Nos paroles peuvent faire que les autres se sentent mieux ou qu'ils se sentent plus mal. Proverbe 12, 18. Avoir des paroles pleines de charme, c'est parler aux autres avec gentillesse, parce que nous les respectons. Avoir des paroles pleines de charme, c'est parler aux autres avec gentillesse, parce que nous les respectons. Mes chers frères et sœurs, mais si vous jetez un coup d'œil sur les réseaux sociaux, vous allez voir des Congolais qui se disent des chroniqueurs, comment ils utilisent leur langue que des paroles pourries, des critiques. Nos paroles peuvent faire que les autres se sentent mieux ou qu'ils se sentent plus mal. Proverbe 12 et 18. Avoir des paroles pleines de charme, c'est parler aux autres avec gentillesse, parce que nous les respectons. C'est de se soucier de ce qu'ils ressentent.
et ne pas vouloir leur faire du mal avec nos paroles. Jésus choisissait bien ses paroles. Son discours écrit en Matthieu 5, 7. Dans ses discours, il n'a pas essayé d'impressionner les gens avec des mots compliqués ou inutiles. Et il n'a pas dit des choses qui auraient fait du mal aux autres. Il a enseigné des idées qui touchaient les cœurs avec des paroles faciles à comprendre. Par exemple, il voulait convaincre ses disciples qui ne devaient pas s'inquiéter de ce qu'ils mangeraient chaque jour. Matthieu 6, 26. Avec ces paroles simples, Jésus leur a fait comprendre une leçon importante et leur a redonné du courage. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si tu parles avec gentillesse, il y a plus de chances que les gens aiment t'écouter et acceptent ce que tu dis. Et même quand des personnes l'insultaient, Jésus, lui, ne les insultait pas. Proverbe 25, 15. Proverbe 25, 15. 1 Pierre 2, 23. Galates 6, 1. Colossiens 4, 6. Proverbe 15, 1. Frères et sœurs en Christ, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit, n'est-ce pas, examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, je trouve juste que ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, sachons contrôler avec l'appui de l'Esprit Saint les effets de notre langue, afin qu'elle soit un objet de bénédiction et non de malédiction pour notre entourage, et qu'elle soit une louange perpétuelle pour notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, dans le monde de Satan, beaucoup de gens disent les paroles amères. Dans le monde de Satan, beaucoup de gens disent des paroles désagréables. Des gens disent des paroles désagréables qui sont comme des flèches ou comme une épée. Ils veulent faire du mal aux autres ou les énerver. Mes chers frères et sœurs, il y a des gens qui te parlent mal, surtout les gens de ce monde-là, des sorciers et satanistes. Ils veulent te pousser au péché, parce que le péché, c'est la nourriture des démons. Il fait tout pour te pousser au péché et ne t'énerve pas, parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits invisibles, contre les esprits méchants qui vivent dans leur corps. Mes chers frères et sœurs, ne cédez pas. Ne cédez surtout pas. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, 27, ne donnez pas l'accès au diable. Même si tu insultes, fais comme si rien n'était. Il cherche à tout prix que tu pêches. Ils ont besoin de ta réponse.
ta réponse méchante. C'est ce qu'ils veulent de toi. Mais ne cédez pas. Il ne faut pas céder, mes chers frères et sœurs du Seigneur. Parce que tu risqueras d'ouvrir la porte à tes ennemis. Et en ouvrant la porte, et ils vont te frapper. Alors, il faut toujours chercher à ôter à Satan les droits légaux. Il faut toujours chercher à ôter à Satan les droits légaux de te maintenir dans leur prison. Sans péché, Satan peut t'attaquer, mais il ne peut pas vaincre. La Bible nous enseigne de ne pas insulter. Et aussi qu'aucune parole pourrie ne sorte de votre bouche. Ephésiens 4, 9. Mes chers frères et sœurs, lisons dans Ephésiens, combien? 4, 9. Ephésiens 4, 9. Voilà, c'est ça. Nous allons lire ça ensemble. Ephésiens 4, 9. Or, oui. Ephésiens 4, 29. Ephésiens 4, 29. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole pourrie. De votre bouche, qu'il sorte aucune parole mauvaise. Alors, Ephésiens 4, 31. Ephésiens 4, 21. Non, ça doit être 31. Oui, Ephésiens 4, 31. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bandeko, nous allons tanga momina ngala. Ephésiens 4, 31. Ephésiens 4, 31. Ouais, bien. Ephésiens 4, 31, c'est ça. Voilà. En français, attends. En français, Ephésiens 4, 31, je peux reprendre. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alors, bolongola na kati na bino makambo nyonso ya mabe, kanda, koswana, koinana, kotomboka, kofingana. Kasi bolinganaka, bosalisanaka, pe bolimbisanaka. Ndenge Nzambe alimbisaki bino pona Christo. Mes chers frères et sœurs, j'ai lu en lingala, j'ai lu aussi en français puis en lingala, Ephésiens 4, 31, voire même jusqu'à 32. C'est très important
mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, Jésus enseigne, ce qui est dans notre cœur sort par notre bouche quand nous parlons. Jésus-Christ enseigne, ce qui est dans notre cœur sort par notre bouche quand nous parlons. Matthieu 12, 34. Les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste encore dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers de ma famille restreinte ou alors de ma famille élargie. Ou, bref, à cause de mes ennemis. Mais non, uniquement par manque de connaissances. Vous avez la Bible, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour cela que Jésus-Christ insistait toujours pour nous dire que ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui ont... Ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Pas seulement écouter, mais il faut la mettre aussi en pratique. Matthieu 7, 24 à 27. Alors, frères et sœurs en Christ, si vous semez du blé, ne vous attendez pas à récolter des tomates. Mes chers frères et sœurs, si vous semez du blé, vous récolterez du blé. Mais si vous semez du blé, ne vous attendez pas à récolter des tomates. Job 4, 8, Proverbe 12, 8, Galates 6, 7. On ne se moque pas de Dieu, c'est une interdiction divine, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu, Dieu n'est pas ton camarade. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, en bien ou en mal. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne, dans Matthieu 12, 37, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ne prenez jamais le risque de plaisanter contre la parole. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Job 4, 8, Proverbe 22, 8, Osée 8, 7. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous enseigne dans Ecclésiaste 3, 1 à 2, et puis Ecclésiaste 3, 7. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais il y a aussi un temps pour parler et un temps pour se taire. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles. Et sa bouche provoque le corps. Proverbe 18, 6 et 8. Psaume 64, 8. Colossiens 4, 6. Les lèvres de l'insensé. Mes chers frères et sœurs, il y a d'autres personnes, le fait de les voir, le fait de l'attendre parler, tu sens déjà que celui-ci, il a des problèmes avec tout le monde. Parce que de sa bouche sortent que des paroles pourries, que des disputes, des querelles. Ne soyez pas comme eux. Mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas, mes frères et sœurs en Christ,
si vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous retrouvera. Nombre 32, 23. Tu pêches avec ta langue. Tu fais que faire sortir des paroles pourries. Tu es en train de blesser les gens. La Bible dit dans Nombre 32, 23, sachez que votre péché vous retrouvera. Partout. Vous quittez Kinshasa, vous partez aux États-Unis. Mais vous partez avec votre péché. Tant que ce péché n'est pas confessé, le péché reste. Parce que vous n'êtes pas honnête avec Dieu, vous n'êtes pas honnête avec le pasteur, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Alors, un manque d'honnêteté gardera dans les ténèbres certaines zones de votre vie. Et dans de telles ténèbres, les démons vont continuer à prospérer. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, en effet, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Si tu remplis ton cœur d'amertume, alors tes paroles seront amères. En effet, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Si tu remplis ton cœur d'amertume, alors tes paroles seront désagréables. Mes chers frères et sœurs en Christ et sœurs en Christ, je vous invite de lire constamment Éphésiens 4, 31. C'est très important. Si vous avez votre Bible Lingala, lisez les deux. C'est une recommandation. Je vous recommande de lire les deux Bibles. En effet, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Si tu remplis ton cœur d'amertume, alors tes paroles seront désagréables. Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37. Ce qu'on dit avec la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui met l'homme en débandade. C'est ça qui suit l'homme. Ce qu'on dit avec la bouche vient du cœur ici. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les forteresses affaiblissent notre corps et nous rendent vulnérables aux maladies. Les forteresses nous amènent à répondre aux autres d'une façon que nous ne comprenons pas. Elles détruisent toutes les tentatives pour se faire des amis et elles nous violent et elles nous volent notre joie et notre espoir. Voilà les thèmes de ce dimanche 10 septembre avec mes fidèles. Je vais les renseigner sur les forteresses spirituelles. Je disais, les forteresses affaiblissent notre corps et nous rendent vulnérables aux maladies. Les forteresses nous amènent à répondre aux autres d'une façon que nous ne comprenons pas. Les forteresses détruisent toutes les tentatives pour se faire des amis et elles nous volent notre joie et notre espoir. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup
ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Moto oyo alobaka mingi azangaka komema ngambo te. Kasi moto ya makanisi ya malamu akebaka na maloba na ye oyo ebimaka awa na monoko. Oyo ekotoko te, mais oyo ebimaka. Cela vient du cœur. C'est pour cela que les sorciers aiment les gens qui parlent beaucoup. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les sorciers aiment ceux qui parlent beaucoup. Mes chers frères et sœurs, ne soyez plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui intitulé « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché ». Il faut. Satan ne vante rien. Ce que Dieu fait, Satan en fait une copie. Dans le monde des ténèbres, chez eux, là où il y a la sorcellerie, ils disent toujours aux sorciers de ne pas dire la vérité. Ça, c'est un. Deux, fermez la bouche. Fermez la bouche. Parce que si tu parles beaucoup, il faut quand même. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était Papa Jacques, le ministre de Dieu. Voilà. Au revoir et à la prochaine occasion.